Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Capricorne. Donc, je vous explique vite fait comment je vais procéder. Je commence par parler des visions que j'ai eues pendant que je mélangeais les cartes. Ensuite, je passe au tirage de tarot avec les énergies passées, présentes et futures. Et ensuite, on passe aux cartes oracle pour vous donner votre guidance. Et ensuite, vous aurez l'occasion de choisir une carte. Celle-ci parle de ce qui se passe au niveau du chakra du cœur, où vous en êtes sur votre chemin en amour. Et aussi, ça vous donnera des indices sur ce qui va se passer par la suite pour vous. Voilà. Et en commentaire, je mettrai sous la vidéo les marqueurs de temps pour chaque carte. Comme ça, vous pourrez aller directement à votre carte. D'accord? Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux, comme pour ceux qui d'ailleurs qui reviennent, j'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça ne coûte rien et au moins vous pouvez retrouver la chaîne plus facilement. Et vous pouvez également mettre les notifications pour les prochains tirages qui vont sortir. Et moi, ça m'aide beaucoup. J'aimerais bien faire des vidéos en live et pour l'instant, je ne peux pas le faire. YouTube ne m'autorise pas à le faire tant que j'ai pas 1000 abonnés, donc j'ai encore un petit bout de chemin à faire. Mais bon, j'y crois, j'aimerais bien et voilà, ça serait un bon moment à partager avec vous en direct. Et voilà, j'espère pouvoir faire ça en tout cas. En attendant, je vais faire d'autres types de tirages aussi. Pour l'instant, je fais tous les tirages par signe pour le mois qui vient. Et aussi, si vous voulez liker et partager les vidéos, c'est avec grand plaisir. Ça apportera le message à d'autres personnes autour de vous et aussi sur YouTube. YouTube présentera ma vidéo à plus de monde, évidemment. Donc voilà, ces messages, ils pourront aider plus de personnes. Je l'espère en tout cas. Donc on va commencer, je ne vais pas perdre plus de temps. Donc au niveau de mes visions que j'ai eues pendant que je mélangeais les cartes, j'ai d'abord vu des lampions en papier dans un cadre assez sympa, très cosy, très romantique, en tout cas très doux. Euh, pour moi, j'avais un sentiment de bon moment. C'était la nuit, donc les lampions étaient allumés. Donc ça me parle vraiment d'un beau moment à passer, certainement avec quelqu'un. Euh, pour moi, c'est pas un endroit où on va seul, donc voilà, c'est ce qui m'est venu. Ensuite, j'ai vu un loup. Donc le loup, c'est au niveau de l'animal totem, ça parle de faire confiance à votre instinct, euh, vraiment vous connecter à ce que votre corps vous dit, ce que votre intuition vous dit, parce que là, il y a des messages vraiment très importants pour vous. D'un autre côté, ça peut parler d'avoir peur de quelque chose, de ne pas avoir complètement confiance en une situation ou une personne. Ça peut être une peur à ce niveau-là, qui n'est pas forcément fondée, mais il y a cette peur-là qui est latente. Ensuite, j'ai vu un petit chien, donc c'était un petit terrier blanc, très sympathique. Pour moi, ça parle voilà, d'amitié, de protection et euh, de don de soi vraiment inconditionnel. Donc voilà, c'est un. Le chien, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme, comme on dit. Donc ça fait ressortir vraiment ces qualités-là. Donc quelqu'un, je pense, ça représente quelqu'un qui est vraiment sociable, euh, est là pour les autres et vraiment ne pense pas à lui-même d'abord avant de penser aux autres, en tout cas. Ensuite, j'ai vu un avion, donc en plein vol. Donc je voyais par en dessous. Donc pour moi, ça parle de voyage, de déplacement, besoin, enfin, voilà, une énergie de mouvement en tout cas, mais mouvement assez fort.
Donc voilà, il y avait ça. Ensuite, j'ai vu des cerisiers en fleurs. Donc ça, moi, ça me ramène au Japon. Donc ça parle de sakura. Sakura, c'est ces cerisiers en fleurs au printemps. C'est un moment qui est assez bref. Les fleurs, elles restent pas longtemps. Et c'est célébré beaucoup au Japon pour cette beauté temporaire qui est là. Mais c'est aussi, ça parle de renouveau et d'optimisme. Il y a quelque chose de bon là à fêter ou à reconnaître en tout cas. Donc il y avait ça aussi. Comment connecter toutes ces visions-là? Ça a été un petit peu un challenge parce que il y a Sakura et les lampions, ça peut facilement se retrouver, même avec l'avion. Donc peut-être aller quelque part, fêter quelque chose ou passer un bon moment. Quelque chose qui ne dure pas en tout cas, mais qui est là et qui doit vraiment être vécu pleinement. Pour ce qui est du loup et du chien, je pense que ça montre deux personnalités différentes. Donc certainement ça parle d'une personne et puis l'autre. Donc une personne est représentée par le loup et l'autre par le chien. Ça peut être aussi deux aspects de vous-même. Vous êtes peut-être quelqu'un de très sociable, qui donne beaucoup de vous-même et sans en forcément attendre beaucoup en retour. Mais voilà, par rapport à la situation, besoin quand même de vous connecter à votre intuition, à vos instincts, et même si vous avez une peur qui est fondée ou non. Euh, Peur que quelque chose ne soit pas en votre faveur, je dirais. Voilà, c'est ce que j'avais pour les visions. Donc on va passer maintenant au tarot. Alors le tarot, ici, vous aviez la force à l'envers. Donc la force à l'envers, ça parle de plus avoir trop de jus en fait en vous pour continuer dans une certaine manière ou dans une certaine direction. Euh, Ça peut vouloir vous signifier que vous avez envie de laisser tomber, pas envie de... Vous savez pas comment tenir bon. Vous avez du mal à tenir bon dans quelque chose, dans une situation. Il y a quelque chose qui doit être... qui doit être... comment dire? Il y a quelque chose qui a besoin de votre attention là, parce que vous n'avez plus... Peut-être plus la foi, ou peut-être plus l'envie, ou plus... Enfin, je pense pas que c'est une question d'envie, mais c'est plutôt vous avez l'impression que vous n'y arrivez plus. Donc, on va voir de quoi ça parle. Je vais d'abord vous parler de la carte suivante. Vous avez la reine de coupe à l'endroit. Donc ça parle de vraiment se connecter à son instinct et ses sentiments aussi. Donc là, ça me rappelle un petit peu la vision du loup que j'avais qui parle de ça. De vraiment être connecté à ce niveau-là. Ça peut parler de penser à ce que vous ressentez et quelle influence ça a sur la première carte. Donc peut-être qu'il y a une situation qui est difficile à vivre pour vous, mais vous êtes quand même rattaché à cette situation par vos sentiments. Ça, pour moi, c'est ce qui me vient en premier en tout cas. Donc, essayez de revisiter la situation sous cet angle-là. Parce que vers là où ça vous amène, où ça vous a amené plutôt, parce que c'est les énergies passées, vous avez le chariot à l'endroit. Donc là, ça parle de mouvement, vouloir avancer dans une certaine direction et assez rapidement. Donc, peut-être parce que vous sentez que vous allez lâcher prise sur quelque chose, vous pensez vraiment que ça vaut le coup pour vous d'avancer dans cette direction, peut-être de voyager aussi, ça peut être un mouvement physique, donc d'où l'avion que j'avais vu, ça peut être connecté à cette carte.
est vraiment dû à vos émotions. Donc besoin d'avancer parce que vous avez des sentiments. Si vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire que quelqu'un a votre cœur, et même si vous ne voyez pas comment vous pouvez faire évoluer la situation en votre faveur, vous avez quand même envie d'avancer et de tenter peut-être le tout pour le tout et faire de votre mieux et voir comment ça se passe. Si vous êtes en couple, peut-être que la situation s'essouffle au niveau du couple, mais vous avez des sentiments, vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour ça. Donc, de bouger, de, de vraiment faire quelque chose pour remettre les choses sur les rails. Donc, on va voir ce que ça donne pour les émotions, pour les énergies présentes. Donc là, vous avez le 4 de bâton à l'envers. Donc ça parle d'une certaine instabilité. Ça peut parler aussi de dépenser trop d'argent pour certains d'entre vous. Mais ça peut parler aussi d'être loin de la maison. Pour moi, c'est ça, ça parle de ça aussi. Et surtout qu'il y a le chariot avant. Alors peut-être que vous êtes loin de votre foyer. Et du coup, vous avez vraiment envie de revenir parce que vous avez des émotions. Peut-être que vous travaillez loin de chez vous et que vous n'en pouvez plus et vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de rentrer. Et du coup, vous faites quelque chose pour retrouver votre foyer parce que c'est important pour vous. Et surtout pour voir votre partenaire. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent loin. Ça peut être aussi, vous êtes loin de la personne que vous aimez tout simplement, sans parler forcément de travail. Vous avez vraiment envie de faire avancer les choses et de retrouver cette personne, retrouver cette stabilité avec cette personne. Donc il y a vraiment cette envie que je sens là, mais c'est difficile pour vous en tout cas d'être loin, d'avoir cette séparation-là, qui pour moi semble physique. Après, si vous êtes en couple et que ça va pas très bien, ça peut être une séparation émotionnelle et vous avez besoin de faire quelque chose pour établir cet équilibre, cette stabilité dans votre couple. D'ailleurs, votre carte principale pour votre tirage, c'est le 2 de denier. Donc ça, c'est essayer de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour garder les choses en équilibre, arriver à gérer tout ce qui se passe dans votre vie, que ce soit le travail et la maison, que ce soit vos émotions, vos différentes émotions. Peut-être qu'à des moments vous êtes assez optimiste, à d'autres moments vous êtes plutôt négatif. Peut-être que vous pensez à deux personnes différentes aussi, ça peut arriver. C'est pas forcément le cas, mais pour certains d'entre vous, ça peut l'être. Peut-être que ça peut être un choix entre votre travail et votre partenaire, ce qui est difficile. Donc, il y a des choses à rééquilibrer. En tout cas, vous faites beaucoup de choses pour essayer de garder cette stabilité. Je pense que vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour ramener cette stabilité entre vous et une autre personne. Faites attention à ne pas en faire trop parce que là, je vois que c'est quand même compliqué pour vous d'arriver à gérer tout ça. Surtout que ça vient d'une énergie ou de la force à l'envers, l'énergie de ne plus en pouvoir, de vraiment être au bout du rouleau un petit peu, que ce soit au niveau émotionnel ou physique. Faites attention à ça, à prendre les choses plus tranquillement et vraiment voir les choses comme elles viennent et ne pas trop foncer tête baissée. D'accord ? La carte suivante, vous avez le 5 d'épée. Donc ça parle de réconciliation. Donc pour ceux qui avaient un problème en couple, voilà, tout simplement c'est une réconciliation avec cette personne parce que justement vous faites un effort qui je pense est assez soudain et certainement extravagant dans
peut-être parce que vous dépensez beaucoup d'argent pour faire une surprise ou quelque chose comme ça. Vous essayez d'arranger les choses. Pour d'autres, pour ceux qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en vue, vraiment essayer de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour en mettre plein la vue à cette personne pour qu'elle ait envie d'être avec vous. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment cette personne qui finalement accepte quelque chose de vous. Pour d'autres, ceux qui sont loin de chez eux, c'est vraiment faire ce qu'il faut pour retrouver l'autre et un peu se retrouver ensemble sans se disputer ou sur les choses qui vous séparent. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai ici. Pour les énergies futures, il y a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, ça parle de bons moments ensemble, fêter quelque chose, ça peut être un voyage. Donc là aussi, comme j'ai vu l'avion, ça peut parler de ça, partir ensemble, faire un petit voyage en amoureux. Donc pour certains d'entre vous, ça va être ça. Faites attention à ce que ce voyage ne vous coûte pas trop et que ça vous pose problème par la suite, parce que on sent que ça vous coûte quand même d'arriver à faire ça, c'est que ça vient pas tout seul en un claquement de doigts. Donc faites attention à ça, oui. Je disais, pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être essayer de... Vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un qui est loin de vous, et du coup, vous essayez de faire un gros effort pour aller vers cette personne, la voir et passer du temps avec elle. Et vous passerez du bon temps avec cette personne. Mais là encore, attention à ne pas trop dépenser. Ne soyez pas... n'en faites pas trop. Pour d'autres, ceux qui essaient de choisir entre deux personnes, ça peut parler de... Voilà, une situation difficile à la maison, on n'a plus envie d'y être. Enfin, on délaisse un petit peu ce qui se passe à la maison et on essaie quand même de faire ce qu'il faut à la maison, mais on pense quand même à quelqu'un d'autre, ce qui pourrait être marqué par la reine de coupe ici. Et ensuite, même si ça se passe assez bien avec votre partenaire officiel, il peut y avoir quand même un écart par la suite avec quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est pas l'énergie principale que j'ai de ce tirage, mais ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Donc attention à ça. Parce que c'est pas parce que tout ne se passe pas comme vous le voudriez à la maison qu'il faut forcément aller voir ailleurs, d'accord? Vous avez ensuite le 3 de bâton à l'envers. Donc pour cette carte-là, ça parle encore de devoir attendre, de retrouver les choses comme elles étaient avant, sans pouvoir voir comment les choses peuvent évoluer. Donc vous n'avez pas tellement de plan défini sur ce qui va se passer ensuite. Donc c'est un petit peu stagnant ici, cette énergie-là. Si vous êtes célibataire, comme je disais, pour ceux qui essayent d'aller vers quelqu'un qui est loin, c'est ne pas savoir comment la suite de la relation va se passer. Parce que voilà, vous venez de passer un bon moment, mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il faut rentrer à la maison. La vie reprend son cours. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc faites attention à ne pas trop dépenser pour ne pas vous mettre en danger financièrement, d'une part. Et d'autre part, ne faites pas quelque chose sans trop réfléchir et ensuite ne pas avoir
de plan pour la suite. Pas savoir ce que vous allez faire de, ce, de cette relation ou de cette connexion en tout cas. Ici, ça vous dit vraiment qu'il y a besoin de se poser et de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment vous allez procéder par la suite. Okay. Pour ceux qui sont en couple et que c'est juste la distance qui est difficile, c'est devoir retourner, alors ça peut être au travail si vous travaillez loin. Alors là, les choses ne changent pas vraiment, même si vous avez passé un bon moment avec votre partenaire ou en famille, c'est difficile de retourner à la réalité des choses. C'est descendre un petit peu de votre nuage et puis bon, à la prochaine occasion de pouvoir passer du bon temps comme ça avec les gens qu'on aime et ne pas sentir qu'on puisse sortir de ça. Donc faites attention parce que votre première carte c'était quand même la force à l'envers, donc être un petit peu dépassé, ne plus avoir de force, de jus quoi pour avancer comme ça. Donc vous avez vraiment besoin là aussi d'un plan de prévoir ce qui va se passer ensuite. Pour ceux qui hésitent entre deux personnes, qui essaient de savoir est-ce que je reste dans cette relation, est-ce que je commence dans une autre, c'est avoir fait les choses un petit peu sans trop réfléchir jusqu'où ça pouvait vous amener et finalement vous retrouver dans une situation stagnante parce que si vous n'arrivez pas à choisir, forcément ça va pas forcément se passer bien à la maison et ça va pas forcément se passer bien avec la nouvelle relation. Donc moment de calme et pas grand chose qui se passe, on va dire. Donc ayez un plan, suivez. Vous avez besoin de vous connecter à votre intuition ici. D'ailleurs, le loup, il vous disait ça dans mes visions. Faites confiance à vos instincts. Et il me semble que pour moi, le loup, c'était quand même l'énergie masculine et le chien, une énergie plutôt féminine. Après, ça c'est pas forcément un homme et une femme, mais c'est l'énergie que j'ai ressentie avec ces visions-là. Donc le chien, c'est une personne qui est très sociable, donc ça peut être, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui est très sociable, très gentil, qui donne beaucoup, mais ça peut être vous aussi qui montrez ces qualités-là. En tout cas, ne donnez pas trop de vous-même si vous savez pas où ça vous mène. D'autre part, si vous êtes attaché à quelqu'un et que vous êtes amoureux d'une autre personne, vraiment, ayez un plan, faites un choix ici. Vous avez vraiment besoin de savoir ce que vous voulez vraiment. Et c'est important pour tout le monde. Et c'est plus juste pour tout le monde aussi de ne pas laisser une situation stagner comme ça. Bon, après, c'est pas l'énergie principale que je ressens pour ce tirage, hein, je vais être franche. Pour moi, c'est plus une question de distance. Je ressens pas tellement quelque chose de choisir entre deux personnes. Après, pour certaines personnes, ça peut être ça. La dernière carte, vous avez le 6 de denier à l'envers. Donc là, c'est une personne qui ne donne plus que l'autre. C'est vouloir retourner aussi au bon moment. Parce que forcément, là, on est sorti des bons moments. Il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui nous fait vibrer. Et du coup, on a envie d'y retourner après. Donc, les choses n'avancent pas forcément comme vous voulez ensuite. C'est compliqué. Votre situation semble assez compliquée. Ça vous demande certainement de la patience, mais surtout de faire les choix et de réfléchir dans une manière un peu plus pratique et logique dans ce que vous faites, mais tout en étant connecté à vos émotions et vos instincts. Donc,
peut-être vous avez besoin de rencontrer cette personne aussi si vous ne la connaissez pas. Peut-être que vous l'avez rencontrée sur internet ou quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Bien que je ne le vois pas dans les cartes, c'est une supposition de ma part. Mais c'est quelqu'un, voilà, que vous allez voir qui est loin de vous. Vous passez du bon temps avec et après vous retournez à votre vie, votre quotidien habituel. Et vous avez envie de retourner à ces bons moments. Donc, prévoyez que si avec cette personne ça marche bien et qu'il y a un futur, vous aimeriez vraiment construire un futur avec cette personne, établissez quelque chose avec cette personne. Parce que là, on voit que vous n'avez pas réfléchi jusqu'au bout des choses. Parce que peut-être vous avez peur, peut-être que voilà, est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre. Est-ce que je fais ça ou non? Est-ce que je fais ça? Est-ce que vous êtes hésitant là mais vous savez ce que vous voulez, votre cœur sait ce que vous voulez. Donc faites ce qu'il faut pour ça, pour réaliser ces rêves-là. Pour ceux qui travaillent loin de la maison, peut-être que vous avez un choix à faire, peut-être que vous devez changer de carrière. Si c'est pas possible pour l'instant, comment vous pouvez mieux supporter ce genre de situation? Il y a toujours des solutions. Vous avez vraiment besoin de les trouver parce que pour vous, ça vous pèse, c'est difficile. Et vous attendez vraiment à chaque fois ces bons moments. En tout cas, là, il y en a un que vous attendiez vraiment beaucoup et qui se passe bien et c'est dommage de retourner à cette énergie-là ensuite. Donc essayez de faire perdurer cette énergie de retrouvailles, de bons moments, d'échanges, de retrouvailles. Voilà. Essayez de faire perdurer ça du mieux que vous le pouvez, jusqu'à ce que vous puissiez changer la situation si pour l'instant vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est difficile pour vous, c'est certainement difficile pour votre personne aussi. Pour ceux qui ont une situation difficile en couple, peut-être que vous essayez de faire beaucoup de choses pour cette personne, notamment dans le domaine financier. Peut-être vous essayez de donner tout ce que cette personne demande. Financièrement, elle est peut-être trop dépensière et c'est vous qui donnez l'argent et voilà, vous essayez de voir, vous donnez l'argent un peu pour essayer de faire en sorte que cette relation fonctionne, ce qui dans un premier temps va marcher. Vous allez passer du bon temps avec cette personne, mais ensuite les choses redeviennent comme avant et c'est compliqué parce que vous ne voyez rien changer sur le long terme, parce que cette personne elle donne pas autant que vous elle ne s'investit pas autant que vous investissez, donc elle a aussi besoin de revoir les choses. Donc là encore, besoin de vous connecter à votre intuition et voir ce que ça donne sur le long terme. Donc pour ceux qui ont ce genre de situation, vraiment vraiment besoin de réfléchir à tout ça. Je sens que vous aimez cette personne, de toute manière, il y a vraiment une belle connexion ici. Mais il y a une personne qui donne plus que l'autre. C'est peut-être qu'elle ne peut pas donner. Donc si vous êtes en couple, évidemment, cette personne pourrait faire un effort, je pense, même si c'est pas un effort financier, mais au moins que ce soit en dépensant moins ou en vous donnant plus d'attention, en étant plus présente. Pour d'autres, pour ceux qui essayent d'être avec quelqu'un, si c'est le cas, peut-être que cette personne, elle ne peut pas, elle est bloquée dans une situation pour l'instant et elle ne peut pas aller vers vous aussi vite qu'elle le voudrait ou que vous le voudriez. Donc, besoin d'être un peu plus patient ici, mais surtout
de voir avec un peu plus d'optimisme comment les choses vont se dérouler par la suite. Quelles sont les possibilités? Parce que là, pour l'instant, vous ne les voyez pas. Avec cette carte à l'envers, c'est ce que je vois moi ici sur ce tirage. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Donc, le conseil de ce tirage, vraiment ici, ce que je ressens, c'est vous connecter à votre intuition, voir un peu plus long terme, faire attention aux dépenses, parce que bon, je sens que vous voulez vraiment passer de bons moments, mais faites attention à ça, parce que ça peut vous bloquer par la suite, y compris avec cette relation. Et trouver un moyen de, si vous ne pouvez pas sortir de cette situation immédiatement, si vous ne pouvez pas agir immédiatement pour du long terme, essayez de voir comment vous pouvez supporter cette situation d'une meilleure manière. Donc ça peut être changer vos émotions ou votre mental par rapport à ce qui se passe. En tout cas, on sent que c'est fatigant pour vous. On le sent. En tout cas, moi, je le sens. Donc ici, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire ici là-dessus. Vraiment, je pense que j'ai fait le tour. C'est de réfléchir par rapport aux différentes situations. Votre énergie principale, c'est vraiment essayer de faire fonctionner les choses, même s'il y a deux opposés pour vous. Ça peut être en vous-même, vouloir faire quelque chose, mais en même temps ne pas avoir l'impression de pouvoir le faire. Ça peut être choisir entre deux personnes. Ça peut être entre votre personne et le travail. Devoir d'être ailleurs et envie d'être avec votre personne. Ce sont deux énergies qui s'opposent comme ça. Vous essayez de contrebalancer. Mais c'est compliqué pour vous. Donc, quelle que soit votre situation, vous avez vraiment besoin de voir un peu plus long terme et de vous connecter à vous-même pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation. Il n'y a pas de problème sans solution. Sinon, ça ne s'appelle pas des problèmes. D'accord? Donc, vous avez vraiment besoin de trouver ça. Ouais. Donc, on va voir ce que la guidance vous donne. Vous avez en animal totem, vous avez le tigre. Donc, cette carte, elle vous dit « On fait appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. » Donc, cette mission, alors ça peut littéralement parler de votre travail, mais pour moi, ça parle surtout de cette situation. Peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous pour arriver à vos fins, à vos rêves, vos désirs ici. Donc vous avez vraiment besoin de vous retrouver là-dedans. Donc je vais juste vous lire non, je vous l'ai dit. Je ne vais pas vous lire tout le message parce que ça ne sert pas à grand chose en fait. Je sais que je lisais tous les messages en entier, mais je pense que c'est plus direct en fait de parler juste du avec le petit message. Parce que la situation est compliquée. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à parler parce il est très tôt le matin. J'ai très peu dormi. Et donc je bug un peu sur quelques mots. Mais ce que j'essaye de dire ici, c'est que vous avez besoin de croire en vous-même et en vos capacités à transformer cette situation. Plutôt que d'essayer sans arrêt, d'essayer d'équilibrer la situation, de maintenir les choses comme vous pouvez, tant bien que mal. En tout cas, je sens que ça vous épuise et surtout que vous n'arrivez pas à ce que ça vous emmène pas là où vous voulez. Donc vous avez besoin de changer quelque chose ici et vous avez besoin de croire que vous pouvez le faire dans un premier temps.
vous avez les capacités pour ça. Donc là, on fait appel à vous. Peut-être que votre partenaire vous demande de changer quelque chose et vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire. Peut-être que c'est votre intuition qui vous demande de faire quelque chose et vous avez l'impression, votre mental vous dit non, je ne peux pas le faire. Ça peut être en vous aussi ces deux énergies opposées. Donc, sachez que vous avez toutes les capacités en vous pour transformer cette situation. Vous allez vivre de belles choses. Servez-vous de ça, de cette énergie-là, pour servez-vous-en comme tremplin pour justement avancer vers ce que vous voulez vraiment. Ok? Donc ici, c'est ce que j'ai envie de vous dire avec cette carte. Ensuite, vous avez eu cette carte qui est relève tes exigences. Ok. Donc cette carte, c'est la carte des fées de Doreen Virtue. Cette carte, elle dit, ne te contente pas de moins que ce dont tu rêves. Une fois que tu t'engages à manifester une meilleure situation, l'univers trouvera un moyen de te l'apporter. Exactement en lien avec la carte précédente, la carte du tigre. Vous avez des rêves, mais je sens que vous n'avez pas l'impression que pour l'instant, en tout cas du moins pour l'instant, vous pouvez faire quoi que ce soit pour les réaliser. Alors que si, en fait, il y a quelque chose à faire, même si c'est un tout petit quelque chose, même si ça ne vous amène pas tout de suite vers vos rêves, au moins que ça vous mette en route vers ces rêves, vous en approchez. Et ensuite, les choses, elles vont se débloquer petit à petit. Mais si vous ne faites absolument rien pour ça, ça va être compliqué d'y arriver. Il faut montrer aussi qu'on a envie d'aller vers ça. Que ce soit, vous le montrez à vous-même, le montrer à votre partenaire ou le montrer à l'univers, tout simplement. Il faut montrer vers où vous voulez aller. Donc, faites ce qu'il faut pour ça. N'en faites pas des caisses, ça sert à rien, mais montrez que vous êtes là pour aller vers vos rêves, que c'est votre but dans la vie, que c'est vraiment ce que vous voulez et que vous êtes prêt à le faire et à tenir sur la durée. D'accord? Donc, très très important. Ne pas en faire beaucoup d'un coup, surtout pas sans trop réfléchir. En dépensant beaucoup, en essayant de montrer des bons côtés de vous sans vraiment réfléchir aux conséquences que ça va avoir. D'accord? Donc, la carte suivante. Donc, pensez que ces énergies, je dis que c'est vous, mais ça peut être interversé. Ça peut être l'énergie de votre personne aussi. Toujours dans les tirages généraux, ça peut se passer comme ça. Ensuite, dans la géométrie sacrée des relations, vous avez eu le temps. Donc, je vais vous dire un message. D'abord, regardez si vous voulez le mandala ici. Vous pouvez méditer sur cette image. Si vous en avez envie, vous pouvez faire pause sur la vidéo. D'accord? Donc, le message, il dit l'énergie du temps soutient notre compréhension de la relativité du temps et de notre capacité à être présent sur le moment. D'accord. Donc là, ça vous dit vraiment d'être complètement présent dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez. C'est très très important. Ça donne plus de force à ce que vous vivez. Et surtout, ça vous aide à être clair dans votre esprit et dans votre cœur pour ce que vous voulez vraiment. Si vous avez du mal à choisir quelle action entreprendre pour la suite, soyez présent. Toujours. Parce que vous êtes moins confus que si vous vivez dans le passé ou dans le futur.
Si vous êtes trop dans l'énergie du passé ou du futur, c'est difficile de prendre des décisions dans le moment présent. Donc soyez dans le présent. Prenez des décisions vers vos rêves, mais en fonction de ce qui se passe sur le moment présent, essayez d'avoir la meilleure approche à chaque pas dans le moment présent. Si vous ne pouvez pas faire des plans sur les 10 années à venir, faites-le au moins pour la journée, le jour d'aujourd'hui. N'essayez pas de prendre des décisions que vous pourriez regretter parce que vous ne savez absolument pas où ça vous mène. Ou parce que vous avez peur. Donc, si vous avez des émotions négatives, là encore, essayez vraiment de vous recentrer sur le présent. Ça vous aidera toujours à être beaucoup plus clair avec vous-même, avec ce que vous faites, et être vraiment en phase avec votre propre vie. Essayez d'avancer pas à pas comme ça, si vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous vous sentez bloqué, en tout cas, essayez ça. Ok ? Vous avez donc, pour récapituler, besoin de croire en vos capacités, savoir exactement ce que vous voulez et vraiment aller vers ça et pas vous contenter de moins et être dans le moment présent. Et pour ne pas vivre trop dans le passé ou trop dans le futur, parce que ça vous déséquilibre quelque part, que ce soit émotionnellement ou physiquement, dans le sens où ça vous épuise. Ensuite, dans les cartes des jardins secrets de Jennifer Lee, vous avez le courage. Et ça dit quand vous cueillez les roses, n'ayez pas peur des épines. Donc là, ça vous demande vraiment d'aller vers ce que vous voulez. Vous la voulez, cette rose? Allez la chercher. Vous avez peur des épines? Prenez des gants. Et faites-le. Ou allez-y lentement, délicatement, pour éviter les épines. Mais il y a toujours un moyen d'aller chercher cette rose. Ok? Donc, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? C'est à vous de voir comment vous voulez vous y prendre, mais en tout cas, faites-le. Ne restez pas dans une situation stagnante, toujours à vous demander si oui, si non, si peut-être, et vivre dans le passé ou dans le présent, ou dans le passé ou dans le futur, je veux dire. Donc, besoin vraiment de sortir de cette situation stagnante. Ensuite, on va passer aux cartes du chakra du cœur. Donc, carte numéro 3, numéro 2 et numéro 1. Donc ici, je vous conseille de respirer profondément. Prenez le temps. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous en avez besoin. Et laissez-vous guider par votre intuition. Quelle carte vous appelle? Chaque carte aura un message différent en lien avec ce tirage. Donc, si vous avez du mal à choisir pour l'instant, respirez profondément, fermez les yeux si vous en avez envie, ou faites pause et essayez de voir laquelle vous dit c'est moi. Ok? Donc moi je vais vous lire les messages et je vais commencer par la carte numéro 1. Sachez qu'il y aura les marqueurs de temps en commentaire. Donc homme, femme, blonde, 1 mois et demi. Alors, on te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond, une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux.
C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre, bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc ça peut être la personne euh, que vous allez rencontrer si vous ne l'avez pas encore rencontré, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en vue, ça peut être une personne blonde que vous allez rencontrer. Si vous avez déjà quelqu'un en tête, que vous soyez avec cette personne ou non, mais qu'elle n'est pas blonde, ça peut être juste une personne blonde qui va justement vous aider à débloquer la situation, qui vous aidera, qui vous apportera des clés pour ouvrir certaines portes vers vos rêves. Ou si votre situation est compliquée, cette personne va vous aider vraiment, vous aider à vivre quelque chose de vraiment très intense et différent de tout ce que vous avez vécu. Donc ça sera grâce à cette personne. Même si c'est pas avec cette personne que vous allez vivre ça. En tout cas, ce sera cette personne qui va vous aider à le faire. Sinon, c'est peut-être votre âme sœur, tout simplement, qui est blonde et qui est très différent de tout ce que vous avez connu auparavant. Et ça va vraiment vous changer la vie. Peut-être que vous l'avez rencontrée, vous y pensez souvent parce que vous voulez la voir et vous savez que vous ne pouvez pas la voir très souvent. Et du coup, c'est très difficile pour vous. Donc, on va voir avec le message du temps ce que ça vous dit pour la suite. Donc, 1 mois et demi. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras des blocages et des retards en lien avec la loi de l'attraction. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux, visualise-le et surtout, pas de mots négatifs, car l'univers ne connaît pas la négation. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, tout sera en place. Tout se mettra en place. Donc 1 mois et demi, c'est pas très long, c'est 6 semaines à peu près. Donc ne précipitez pas les choses, sinon ça pourrait créer des blocages. Essayez de vivre votre situation de la façon la plus sereine possible. Et voilà, essayez de trouver qui est cette personne blonde qui peut vraiment vous aider à changer les choses. Donc pour vous, pas longtemps à attendre et de belles choses en perspective. Carte numéro 2, on va voir ce qu'il y a pour vous. Déplacement, distance géographique. Tiens donc, le 15 du mois prochain. Donc là, les cartes de tarot parlent déjà de déplacement, de distance géographique. Donc, pour sûr, cette carte, elle est vraiment en lien avec ce tirage. Il n'y a aucun doute. Tes guides te disent bien que ton âme sœur n'habite pas à côté de chez toi ou qu'elle fait beaucoup de déplacements. Quoi qu'il en soit, il y a de la distance géographique entre vous, mais ce n'est pas un frein pour la relation. Cela va vous permettre de prendre le temps de vous connaître et de construire la relation. Si tu as rencontré une personne mais que celle-ci habite près de chez toi et ne fait pas de déplacement, alors il ne s'agit pas de ton âme sœur, mais d'une personne qui est sur ton chemin pour que tu puisses franchir la dernière étape pour être vraiment prêt pour la grande rencontre que tu attends. Car tu le sais, aucune rencontre n'arrive par hasard. En tout cas, des déplacements vont se faire en lien avec ta vie sentimentale, car vous bougerez ensemble. Soit l'une de vous, soit vous deux serez passionnés de voyage et de découverte de nouveaux horizons. Si tu attends un déménagement pour consolider ta relation avec ton âme sœur, sache que les démarches se passeront bien. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant vers de nouveaux endroits, loin de ton chez-toi actuel. Donc là, quelle que soit votre situation, les choses vont finalement bien se passer. Il y a
et bien évidemment des déplacements au cœur de cette relation. Si vous n'avez personne, ben vous allez rencontrer quelqu'un qui va beaucoup se déplacer. Mais là encore, ça peut être vous aussi, je pense. Enfin, moi, je voyais l'énergie comme étant vous. Après, ça peut être interverti. Mais en tout cas, il y aura besoin de faire des déplacements. Ça, c'est sûr. Et vous le savez déjà, j'en suis certaine, parce qu'il y a quand même cette énergie passée, à moins que vous soyez vraiment au tout début de cette énergie-là, et que ça va se construire comme ça au fil du temps. Mais pour moi, vous êtes quand même... vous savez déjà qu'il faut que vous voyagez. Donc, que ce soit pour voir quelqu'un ou parce que vous avez envie d'un break tout simplement du boulot, si vous n'avez absolument personne en vue, peut-être que vous avez absolument besoin d'un break du boulot pour aller quelque part vraiment vous faire du bien, et ce sera loin de chez vous, mais attention là encore aux dépenses. Et vous saurez pas forcément quoi faire quand vous allez voir quelqu'un qui vous plaît. Donc là aussi, les choses se mettront en place au fil du temps. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne se déplace pas beaucoup, qui n'est pas passionné de voyage, avec qui vous n'avez pas de distance vraiment, ben c'est pas votre âme sœur a priori. Bon, après, c'est ce que la carte dit. Laissez-vous guider aussi par ce que vous dit votre cœur. Ne vous fiez pas à une carte d'un tirage général surtout. Ça serait personnel, on pourrait en parler un peu plus et comprendre pourquoi il y a ce message là, mais étant un tirage général, je vous demande quand même de faire la part des choses et vraiment de voir si ce message est vraiment pour vous, et ou voir à quoi il s'applique dans votre vie. Peut-être que vous avez besoin justement de voyager ensemble, si vous ne le faites pas. En tout cas, des déplacements sont à prévoir. Peut-être aussi que vous êtes séparés, vous aimeriez bien vivre ensemble et que vous êtes très loin l'un de l'autre. Et vous ne savez pas quand est-ce que ça pourra se faire, parce que la situation est compliquée, que ce soit par rapport au travail, besoin d'une mutation, etc., ou besoin de... Voilà, vous êtes en attente d'une somme d'argent ou quelque chose. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc pour la date, le 15 du mois prochain, tes guides savent que tu attends quelque chose d'important pour ta vie sentimentale, que ce soit des nouvelles d'une personne qui te tient à cœur ou une rencontre. Tes guides savent très bien que tu attends un renouveau et que tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de se mettre en place. Ils te disent bien qu'ils travaillent en secret pour que tout se déroule au mieux, et ils te disent bien que les choses commencent à bouger à partir du 15 du mois prochain. Tu entreras alors dans une énergie de renouveau. Ils te disent bien que les débuts de ce renouveau vont être hésitants, mais ils te font entrer dans une nouvelle énergie bienveillante. 2 signes très importants arriveront pour toi avant cette date. Ils vont te permettre de garder confiance pour ton avenir sentimental. Mais c'est véritablement à partir du 15 du mois prochain que tu as la réponse positive aux attentes de ton petit cœur. Donc, le 15 du mois prochain, c'est dans un mois et demi. Vous avez première carte et deuxième carte, vous avez le même temps d'attente, à peu près. Donc c'est pas très long, 6 semaines, tout au plus. Donc vous aurez des signes quand même d'ici là, les choses vont se mettre en place. Et un renouveau est à prévoir. Donc même si vous ne voyez pas comment les choses vont se dérouler, vous ne voyez pas la solution à votre problème, sachez que ça va, cette solution, elle va vous apparaître sur le chemin. Donc
Allez vers ce qui vraiment vous parle, ce qui vraiment vous est pour vous une évidence. Vous devez ressentir ça comme une évidence. Ok? Et si vous ressentez ça, allez-y. Allez-y tranquillement. Et regardez les signes que vous avez, que vous recevez. Là aussi, c'est très important. Restez connectés et n'ayez pas peur. Carte numéro 3. Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. Tes guides te demandent de faire preuve de patience, car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête, donc elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui, sans en attendre davantage, et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience. Car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc, patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Donc là, le problème, il vient évidemment de cette personne, et c'est peut-être pour ça qu'après l'avoir rencontrée ici, vous allez voir que les choses vont stagner, elle ne va peut-être pas donner autant que vous en tout, et vous allez peut-être retourner dans ce cycle de qu'est-ce que je fais, comment je fais, j'en peux plus. Donc soyez patient, les choses vont se décanter petit à petit. Restez positif par rapport à cette situation. Et voilà, les nœuds vont se défaire, tout simplement. Et si vous réagissez plutôt bien et que vous êtes plutôt stable en vous-même, donc là ça parle aussi de votre stabilité, si vous travaillez là-dessus, cette personne va venir à vous plus facilement parce que vous dégagerez une énergie bienveillante, stable, forte, sur laquelle cette personne pourra s'appuyer si elle vit des choses difficiles ou si elle sort d'une histoire difficile par exemple. Donc ça aidera. En tout cas, sachez que si c'est votre âme sœur, votre propre énergie influence cette personne, que vous soyez en contact ou non. D'accord? Donc, vraiment besoin d'être prêt vous-même pour aider cette personne à être prête. En tout cas, envoyez-lui de l'amour. L'amour inconditionnel, même au sein du couple, est très importante. Et c'est le premier amour que vous devriez avoir auprès de n'importe quelle personne. Et surtout si elle partage votre vie et si elle est très importante pour vous, c'est d'abord cet amour-là, avant l'amour romantique ou même sexuel. C'est cet amour inconditionnel. C'est la personne avec qui vous allez partager plein de choses, mais aussi c'est juste que vous l'aimez pour ce qu'elle est. Et comment elle vit les choses et comment elle avance. C'est l'essence de cette personne que vous aimez. Donc, faites ce qu'il faut pour l'aider et pas lui mettre la pression, pas essayer de pousser les choses parce que vous n'êtes pas bien. Si vous n'êtes pas bien, cette personne ne sera pas bien non plus, ça sera encore plus difficile. Donc, patience, croyez en vous, vous pouvez y arriver et cette personne y arrivera aussi si vous le faites. Donc pour la date, 4 mois. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses, ne prends pas de décision hâtive ou sous le coup d'une émotion négative, comme la colère, la rancœur ou tout simplement la peur. Tes guides te disent bien que le chemin du bonheur sentimental est en train de se dessiner devant toi, mais tu dois attendre encore 4 mois pour que ton bonheur soit véritable. Si tu attends une rencontre,
Tes guides te disent bien que celle-ci arrivera d'ici 4 mois et que cette période sera pour te délier des dernières peurs et angoisses que tu pourrais avoir concernant ta vie sentimentale. Si tu es dans une relation mais que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien que la paix et la sérénité se mettront en place d'ici 4 mois. Tu as encore quelques semaines à attendre avant de recevoir l'amour que tu mérites et d'avoir la stabilité que tu attends. Mais sache que ce temps est nécessaire. Pendant ces 4 mois, tu recevras de nombreux signes de la part de tes guides pour garder confiance. Ok. Donc vous avez vraiment, pour vous, vous avez vraiment besoin de garder confiance parce que de temps en temps, je pense que vous perdez confiance en la situation et l'avenir que cette relation a pour vous. Donc pour vous, c'est difficile de croire que les choses puissent avancer comme vous voulez. Donc vraiment besoin de travailler sur vous, sur vos émotions, gardez-les positives, travaillez sur vous, faites le mieux pour vous. Et si vous avez une personne en particulier en tête, sachez que votre amour inconditionnel va énormément l'aider et va aussi l'aider à venir vers vous plus facilement. D'accord ? Vous pouvez y arriver et sachez ce que vous voulez et allez pour ce que vous voulez vraiment. Sans pousser les choses, sans faire les choses hâtivement. Prenez le temps pour ça, mais sachez vers où vous allez. Et vous verrez des améliorations au fil du temps et ça vous aidera à tenir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir tout de suite. La vie, c'est ça. On découvre des choses petit à petit. Et soyez dans le moment présent, ça vous aidera aussi. Ok ? Donc là encore, je répète, mais c'est très important. Et votre personne sera prête dans 4 mois. Donc ça peut paraître long pour l'instant, surtout si vous avez attendu pas mal de temps, mais ça va passer vite, surtout si vous faites les bonnes choses. Ok ? Donc c'était les messages que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos ressentis par rapport à ce tirage. Il était assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses différentes qui ressortent. Mais bon, c'est le jeu. Parfois, suivant les situations qu'on vit, ça prend des formes différentes, mais en tout cas l'énergie est bien la même ici. Donc n'hésitez pas à me dire ça. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, je vous en remercierai énormément. Et j'espère vous voir un jour en live. Et je vous envoie plein de bonnes ondes, beaucoup de courage et de pensées positives et d'amour. Et je vous dis à bientôt.